Agipi. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, Agipi est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. Agipi a le plaisir de vous présenter Tout sur votre argent. Oui, j'ai reçu mon avis d'imposition et je me posais la question de savoir comment faire pour payer mon impôt. Là, on arrive à la fin de l'année et je pense que ça doit être un peu trop tard pour défiscaliser, donc je verrai l'année prochaine. L'autre soir, je dînais chez des amis. À la fin du repas, on en est venu à parler des impôts. Alors oui, je sais, il y a des sujets plus marrants. Quoi qu'il en soit, on était tous d'accord pour dire que ce serait pas mal si on était moins imposés. À ce moment-là, il y en a un qui nous a dit qu'il défiscalisait. Comme on l'a charrié sur son niveau de revenu et sur son supposé compte offshore, il nous a rétorqué que la défiscalisation était légale, pas réservée aux grosses fortunes et qu'il fallait se dépêcher si on voulait en profiter. Et ça m'a intrigué. Comment défiscaliser d'ici la fin de l'année ? Voilà le thème de ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. La défiscalisation, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que ça concerne tout le monde ? Et comment fait-on ? Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Nicolas Caillance, associé au cabinet en gestion de patrimoine CG Finance. Bonjour Nicolas Caillance. Bonjour Jean-Philippe. La défiscalisation, en quoi cela consiste ? Le terme défiscalisation désigne l'ensemble des dispositions législatives qui permettent de réduire son impôt, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière ou également dans certains cas les droits de succession. Qui a intérêt, Nicolas, à défiscaliser ? Je dirais que quel que soit son niveau de revenu, chaque contribuable peut accéder à la défiscalisation. On se rend compte toutefois que ceux qui bénéficient d'un niveau de revenu élevé et d'une épargne suffisante pour pouvoir réaliser ce type d'investissement sont ceux qui peuvent prétendre à ces dispositifs et pour lesquels les dispositifs sont les plus efficaces. D'accord. Nous enregistrons, Nicolas, ce podcast en octobre. Est-ce trop tard pour défiscaliser ? Non, ce n'est pas trop tard, Jean-Philippe, puisque vous pouvez réaliser certaines opérations avant le 31/12/2021, au titre desquelles les dispositifs qui sont liés aux investissements dans les PME, les FIP, les FCPI, les dons que nous pouvons encore réaliser avant la fin de l'année, et peut-être le dispositif qui me semble assez cohérent et plutôt adapté, qui est celui de l'épargne retraite. L'épargne retraite, effectivement, est aujourd'hui un dispositif que vous pouvez activer avant la fin de l'année, qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui est équivalente à 10% de vos revenus nets professionnels, avec des plafonds. On va dire que le minimum pour une personne qui ne travaille pas fait être un peu plus de 3 000 euros, et on peut monter jusqu'à un peu plus de 30 000 euros pour une personne salariée. Plafond qui va être d'autant augmenté pour un TNS qui bénéficie en plus de l'abattement Madelin. D'accord, donc le TNS, c'est le travailleur non salarié. Et le plafond Madelin, c'est du 70 000. Exactement. Alors, outre l'épargne retraite, il existe un autre dispositif qui touche toujours la retraite pour défiscaliser, ce sont les rachats de trimestres. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, votre carrière professionnelle a pu être interrompue de manière volontaire, involontaire. Vous avez pu aussi effectuer de longues études et il se peut qu'effectivement vous n'ayez pas le nombre de trimestres ou la durée d'assurance nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un taux plein au moment de votre départ à la retraite. Vous avez donc la possibilité de procéder à des rachats de trimestres qui vous permettront effectivement d'augmenter votre niveau de pension de retraite ou votre durée effectivement d'assurance. Fiscalement, l'avantage est la faculté pour vous de pouvoir bénéficier là aussi d'une réduction puisque le coût de ce rachat va être déduit de vos revenus sans plafond et par ailleurs, élément important, versement qui ne sera pas pris en compte pour le calcul du plafonnement des niches fiscales. Très bien. Les Français aiment la pierre papier. Pouvez-vous nous rappeler rapidement ce que c'est et comment on peut défiscaliser grâce à ces fonds immobiliers non cotés ? Alors aujourd'hui, vous avez la faculté de pouvoir travailler sur votre impôt à travers ce dispositif qui est de l'immobilier papier. Donc ce sont des organismes de placement collectif, des SCPI, qui vous permettent effectivement d'investir donc dans l'immobilier, de bénéficier à la fois de l'attrait, de la diversification, de la mutualisation des risques sur ce type de support. Aujourd'hui, vous pouvez aussi rentrer dans des schémas de réduction d'impôt puisque vous avez des SCPI Pinel, des SCPI Malraux, des SCPI déficit foncier qui vous permettent effectivement de réduire votre impôt. Ce
encore une fois, avant la fin de l'année. Très bien, super. Il existe aussi des fonds de défiscalisation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous les présenter ? Alors, 2 grandes familles, fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, et les FIP, fonds d'investissement de proximité. L'objectif du gouvernement étant d'aider nos sociétés, nos PME, de maintenir l'emploi et de le développer, et pour ce faire, elle incite le contribuable à investir dans les fonds propres de nos PME. La réduction d'impôt aujourd'hui est de 25% de l'investissement. Le plafond de versement est de 12 000 € pour une personne célibataire et à 24 000 € pour un couple. Le plafond du FIP et du FCPI peuvent se cumuler, ce qui, in fine, permet d'avoir une réduction maximum de 6 000 € pour une personne célibataire et 12 000 € pour un couple marié. Alors, on l'oublie, Nicolas, mais il existe une manière généreuse de défiscaliser, ce sont les dons. Effectivement, vous avez tout à fait raison, les dons. Donc, si on devait revenir un petit peu à la genèse, fin des années 80, Coluche, lors d'une intervention télévisée, soumet l'idée. Le président Mitterrand l'a mis en place. Et effectivement, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque vous réalisez des dons. Alors, cette réduction est équivalente à 75% de votre versement dans une limite de 1 000 € lorsque vous réalisez des dons pour des organismes qui viennent aider des personnes en difficulté. Et elle est ramenée à 66% pour les organismes d'utilité générale. Ceci dans la limite de 20% du revenu imposable. Très bien. Pour finir, Nicolas, que dites-vous lorsqu'un client vous dit qu'il veut défiscaliser ? Alors, je dirais que tout n'est pas gratuit, que chaque opération nécessite un effort, un investissement, et que pour ce faire, la situation doit être analysée dans sa globalité, puisque les dispositifs devront être adaptés en fonction de votre situation, de votre âge, de vos revenus, de votre situation patrimoniale et de vos objectifs. Et je pense que c'est ce que nous nous efforçons de faire, nous, les conseillers en gestion de patrimoine. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations. Merci Jean-Philippe. C'est la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous sera utile. Tout sur votre argent est coproduit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes de cette 3e saison et des saisons précédentes sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement préférées. Vous pouvez vous abonner et si ce programme vous plaît, mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à relayer l'info sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en parler à votre prochain dîner entre amis. À bientôt. C'était Tout sur votre argent avec AJP. AJP est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. AJP. Retrouvez notre actualité sur ajp.com.